Bonjour à tous, c'est Gabriel et aujourd'hui nous allons parler sur le thème du salut. C'est pourquoi j'aimerais que l'on ouvre nos Bibles et que nous lisons un verset très intéressant, un verset que j'aime beaucoup, qui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, je vais lire pour eux. La Bible déclare ceci dans Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je reprends plus lentement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, je vais commencer par vous raconter une petite histoire, une histoire très intéressante. Il était une fois dans un jardin, un homme, une femme et Satan. Dieu, le créateur de l'homme et de la femme, avait pris Satan depuis des années, depuis le temps, et avait chassé hors de sa présence. Et Satan errait, c'était un esprit qui errait dans les airs. Et après ces temps, Dieu créa l'homme. Et Dieu vit que l'homme était une bonne création, il créa la femme, il créa la terre, si vous voulez. Et Dieu vit que tout cela était très bon. Ainsi, il plaça l'homme sur la terre, dans un endroit bien précis qu'il avait appelé le jardin d'Éden, afin de permettre à l'homme de régner sur cette terre. Il voulait voir l'homme grandir, voir l'homme progresser. Il prit une partie de son autorité et il donna à l'homme, afin que l'homme gère la terre. Alors, l'homme est arrivé à un point où il était tellement bien, tellement heureux, qu'il dépendait de Dieu, Dieu le visitait, il avait une parfaite relation avec Dieu, il ne manquait de rien. Il est arrivé que Satan soit jaloux de l'homme et est venu vers l'homme et a tenté l'homme et lui a demandé de se rebeller contre Dieu. Alors lorsque l'homme se rebelle contre Dieu, Dieu vient, il punit l'homme, il punit la femme et il punit le serpent. Après avoir puni, pendant déjà qu'il les punit, il dit au serpent que toi désormais tu mangeras de la poussière. Tout le reste de ta vie, tout le reste de tes jours, tu mangeras de la poussière. Et à l'homme il a donné les malédictions. Vous pouvez lire cette histoire dans le livre de Genèse. C'est pas une histoire que j'invente, c'est une histoire réelle. J'aimerais tirer votre attention sur le fait que Dieu dise à Satan que tu mangeras de la poussière. Et que tu comprennes que toi également, et comme moi d'ailleurs, nous sommes tous tirés de la poussière. Nous avons été créés de la poussière. Tout ce qui existe sur terre a été tiré de la poussière. Que ce soit l'homme, que ce soit les animaux. Et Dieu dit à Satan que toi, tu vas manger de la poussière tous les jours de ta vie. L'or, l'argent, tous les biens, tous les matériaux, je ne sais pas, que vous connaissez, sont tirés de la poussière. Ce que l'homme ignore et ce que l'homme ne sait pas, c'est que lorsqu'il pêche contre Dieu, il donne son droit, il donne son pouvoir au diable. C'est-à-dire que tout ce qui lui appartenait au départ, lui l'homme, appartenait désormais à Satan, parce que Dieu avait dit à Satan que tu mangeras de la poussière. La poussière c'est qui? La poussière c'est l'homme. La poussière c'est tout ce qui se trouve sur la terre. C'est la terre, la poussière, c'est la nourriture de Satan. C'est pourquoi on dit que tout ce qui est sur la terre est sous le pouvoir de Satan. Pas étonnant que lorsque Jésus vient sur la terre et qu'il va sur la montagne pour jeûner, après qu'il ait terminé, quand le diable vient pour le tenter, le diable lui dit, regarde, moi tous ces royaumes, je peux te les donner si tu te prosternes. Il dit non, il dit, je peux te les donner parce qu'ils m'ont été donnés et je le donne à qui je veux. Si toi tu te prosternes et m'adores, je te le donne. Vous voyez? Jésus-Christ est Dieu. Il rappelle à Jésus que toutes ces choses ont été données. Lui ont été données. Par qui ces choses lui ont été données? Parce que nous savons que Dieu est le créateur de ces choses. Mais ces choses lui ont été données par l'homme. Y compris lui-même, l'homme appartenait désormais à Satan. Tout ce que l'homme pouvait avoir de bien, il fallait qu'il passe par Satan pour l'obtenir. Parce qu'il avait perdu son droit, parce qu'il avait perdu son pouvoir et parce que lui-même se retrouvait dans le ventre de Satan. Ce sont des images que j'emploie, ok? Donc c'est ainsi que vous pouvez voir dans ce monde. Il n'est pas étonnant, nous-mêmes on le dit tout le temps. Lorsque quelqu'un perce, lorsque quelqu'un devient riche, on a souvent tendance à dire que oh voilà, cet homme a certainement pactisé avec les puissances du mal, certainement cet homme est dans la loge, certainement cet homme, je sais pas, est dans des choses mystiques. Pourquoi? Parce que on a inconsciemment conscience que tout ce qui est bien, pour obtenir quelque chose sur cette terre, il va falloir passer par Satan parce que ces biens se trouvent dans son ventre. Mais on n'a pas tort parce que c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Et Satan a répété à Jésus que voilà, ces choses m'ont été données et je donne à qui je veux.
Alors comprenez donc quel était le malheur de l'homme à cette époque-là, à ce temps-là, lorsqu'il s'est vu arracher tout ce qu'il possédait et qu'il devait dépendre de quelqu'un qui voulait son mal, c'est-à-dire Satan. L'homme a commencé à être dépendant de Satan. Satan envoyait l'homme à faire n'importe quoi pour obtenir quelque chose, à voler pour obtenir quelque chose. Voler, c'est adorer de Satan. À tuer pour obtenir quelque chose. Il y a eu la jalousie qui est née. Tout a été bouleversé parce que l'homme a vendu ce qui était de lui, ce qui lui avait été donné par Dieu. Il a vendu au diable. Et le monde était dans le chaos. Les choses allaient de mal en pire. Les choses s'empiraient. Les choses étaient terribles. Et Dieu dans le ciel souffrait, pleurait. Pourquoi? Parce que en créant l'homme, Dieu avait un plan merveilleux pour l'homme. Le plan de Dieu était que l'homme vive dans un jardin ne manquant absolument de rien. L'homme avait le pouvoir sur tout. L'homme était le plus fort de la création parce qu'il avait en lui l'esprit de Dieu qui était l'esprit supérieur qui lui permettait de dominer sur toute la création. Lorsque l'homme pêche, il perd ce pouvoir, il perd cette autorité, il donne à Satan et l'homme qui était le plus fort, le plus puissant de toute la création de Dieu est devenu le plus faible de toute la création de Dieu. Aujourd'hui, à cause du péché, un moustique peut tuer l'homme. Lorsqu'il vient, il te pique et puis c'est le palu et après tu meurs. Une nourriture, peu importe, une nourriture un peu infectée peut tuer l'homme. De l'eau peut tuer l'homme. Tu peux mourir par noyade. Le feu tue l'homme. L'homme est devenu le plus faible de la création. Pourquoi? Parce qu'il a vendu son droit à Satan. Il n'a pas vendu, je veux dire qu'il a donné. Et voici comment le monde et l'homme étaient dans le chaos. C'est ce même chaos que nous vivons aujourd'hui, que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu vivent. C'est difficile d'avancer dans la vie, c'est difficile de faire des choses. Pourquoi? Parce que tout ce que tu obtiens, tu ne peux pas l'avoir facilement si tu ne pactises pas. Si tu n'es pas dans le faux, tu ne peux pas l'avoir. Mais je bénis Dieu que Dieu nous a donné Jésus-Christ. Alléluia. Qui est le salut? C'est pourquoi ce matin, nous parlons du salut. Donc je vais en venir. Alors donc gardez à l'image que le chaos de l'homme vient de là, parce que tout ce que l'homme possédait, il l'avait perdu. Et Dieu était mal parce que l'homme avait été créé à son image et l'homme avait été créé pour dominer, pour régner. Et cet homme ne pouvait plus dominer, ne pouvait plus régner. Ainsi Dieu dans le ciel était triste et abattu. Vous savez, Dieu n'a pas créé les anges comme il a créé l'homme. Bon, en tout cas, on va pas revenir là-dessus. Mais j'aimerais que tu comprennes que tu as du prix aux yeux de Dieu. Qui que tu sois, que tu ne connaisses pas Jésus, que tu connaisses Jésus, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as vraiment du prix aux yeux de Dieu. C'est pourquoi, lorsque les temps furent accomplis, Dieu ne pouvant plus supporter de voir l'homme se débattre, à réussir, se débattre, à devenir quelqu'un, à se débattre, je ne sais pas, à manger, parce que déjà, Dieu avait maudit la terre, avait dit à la terre que toi tu vas produire des ronces et des épines. Lorsque l'homme va te donner la sémence, toi tu produiras des ronces et des épines. Et c'est avec la sueur du front que l'homme mangera. Voici les paroles que Dieu avait données à la terre. Donc vous voyez que la vie de l'homme était devenue une vie difficile. Pour obtenir quelque chose, il fallait qu'il transpire. Et jusqu'aujourd'hui, c'est le fait. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Pour obtenir un petit, tu vas travailler dur pour obtenir moins. Tu plantes beaucoup, tu récoltes peu. Pourquoi? Parce que la terre a été maudite, parce que le diable domine, parce que l'homme est le plus faible de la création. Et Dieu, qui avait un plan parfait pour l'homme, n'a pas accepté de voir ce plan aller en vrille. Dieu, dans son temps, dans toute l'histoire, n'a jamais permis qu'un innocent, vous comprenez, non, meure à la place d'un coupable. Lorsque Dieu a créé le monde, à un moment donné, il voulait aider l'homme. Il se rapprochait de l'homme pour dire à l'homme, viens. Mais l'homme était tellement dans le péché, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que notre Dieu est un Dieu saint. Et l'homme était tellement dans le péché que Dieu cherchait à tout prix un moyen de s'approcher de l'homme, mais il ne pouvait pas. C'est pourquoi à cause de cela, Dieu a institué ce qu'on appelle le sacrifice, l'agneau. C'est-à-dire, tu devais prendre un animal qui était sans tache, et puis le sacrifier. C'est-à-dire que quelque chose d'innocent, quelque chose, parce que Dieu, comme je viens de dire, que Dieu ne supporte pas que le pécheur, que l'innocent paye pour celui qui est coupable. Donc Dieu faisait en sorte que nous prenions, que l'homme prenne ce qui était innocent, donc ce qui était propre, sans tache ni ride, et qu'on le tuait à la place de celui qui était coupable. Donc à cause de la mort de ce tellement qui est mort, Dieu ne pouvait pas accepter que cette personne meure en vain. Donc l'animal qui était mort, qui était un animal sans tache, qui était mort, donnait à Dieu, vous voyez un peu, comme une obligation d'écouter et puis d'aider celui-là qui venait réclamer. Pourquoi? Parce qu'il se disait que cette personne-là, cet animal qui est morte,
est mort pour cette personne. Il ne faut pas que cette mort, que ce sacrifice soit en vain. Il faut que je coûte et que je pardonne. Voici comment de tout le temps les choses ont fonctionné. Tout le temps, les choses ont fonctionné comme ça. L'homme devait sacrifier des animaux tout le temps pour pouvoir se rapprocher de Dieu parce que c'était le seul moyen de se rapprocher. Mais la Bible déclare que ces animaux-là n'étaient pas capables d'effacer le péché. Ils n'effaçaient pas 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 le péché. Et le péché continuait. Et l'homme continuait avec les sacrifices jusqu'à un certain point où Dieu a trouvé qu'il fallait qu'il replace l'homme dans le plan qu'il avait lui-même Dieu établi depuis la création du monde. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il redonne l'autorité à l'homme parce que le diable était devenu très fort et que Dieu ne pouvait pas supporter ça. Il disait qu'il fallait qu'il rétablisse. Mais il y avait un prix à payer. Il fallait encore qu'un innocent paye pour tout le monde. Mais que cette fois-ci, cette personne qui devait mourir, puisque Dieu voulait qu'une seule personne meure pour le péché de l'humanité et éternellement, il fallait que la personne qui meurt soit une personne éternelle. Une personne qui ne meurt, ça veut dire une personne qui vit éternellement, qui devrait mourir, pour que pour qu'ils meurent, vivent également éternellement. Je ne sais pas si vous comprenez. Les animaux que l'on sacrifiait dans l'ancien temps mouraient, c'était des animaux. Même si on ne les sacrifiait pas, ils devaient mourir un jour. Donc, c'est-à-dire que ce sacrifice, c'était quelque chose de temporel. Cet animal mourait, pouvait vivre, mourir, parce qu'ils étaient mortels. Or, pour sauver tous les hommes d'une manière infinie et immortelle, il fallait qu'un immortel paye le prix pour que tous ceux qui étaient appelés, qui étaient des mortels, deviennent immortels à travers ce sacrifice. C'est le mystère de Dieu qui offre son Fils Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même et qui est éternel, afin de mourir pour que les mortels deviennent immortels. Je crois que je vais m'arrêter là pour la première partie de ce thème sur le salut. Je crois qu'on reprendra la suite la semaine, demain. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. La suite, c'est demain. Merci.